Paix et bénédiction des vénérables manes ancestrales fertiles et viriles de toutes les choses ont toujours été. Paix et bénédiction à chacun d'entre vous, sur chacun d'entre vous, Otep, Otep, Otep. Je vous retrouve dans cette nouvelle capsule pour vous parler du vecteur essentiel de toute malédiction, de toute sorcellerie, de tout envoûtement. Quand je parle de vecteur essentiel, c'est ce quelque chose qui facilite, qui favorise l'ensorcellement négatif, l'envoûtement et naturellement les malédictions. Et je vais vous indiquer comment y remédier. Comprenez qu'en fait, déjà à la base, une malédiction, c'est tout simplement une mauvaise diction. C'est-à-dire que une chose qui devait être conforme à son principe premier n'est pas manifestée, n'est pas dite selon son principe premier. Et donc, cela crée une malédiction. Et cette malédiction peut survenir de plusieurs endroits. Par exemple, lorsque vous ne faites pas les rituels de sortie de l'enfant, cela peut créer une malédiction. Cela peut également créer un envoûtement. Et donc, avant que vous ne ressentiez cette malédiction, vous allez ressentir un sort qui est jeté sur votre personne. Il va sans dire qu'en réalité, tous les rituels identitaires, toutes les cérémonies identitaires sont protégés par ce que nous appelons le pouvoir de la magie de la Eka et le fait de ne pas honorer ces rituels identitaires projette directement sur l'individu une diction malencontreuse, une diction mal faite, une mauvaise diction de sa vie, c'est-à-dire que les choses ne sont plus dites selon l'ordre naturel. Donc, le vecteur du sort, le vecteur de la malédiction, le vecteur de l'envoûtement, c'est tout simplement le déséquilibre. Lorsqu'il y a déséquilibre, il y a donc une permission qui est donnée à ce que de mauvaises choses vous arrivent sous forme de sort, de malédiction, d'envoûtement, de sorcellerie. Il y a même un grand penseur qui a dit, mieux vaut jouir d'un bon équilibre lorsque l'on rend visite à un sorcier. Parce que le sorcier négatif, par essence, étant une personne de déséquilibre, donc une personne à caractère sétien, lorsque vous l'approchez et que vous êtes déjà une personne déséquilibrée, le sorcier ne fait qu'amplifier votre déséquilibre. Le sorcier ne fait que profiter de votre déséquilibre. Le sorcier utilise votre déséquilibre contre vous. Sinon, à la base, le sorcier lui-même n'a aucun pouvoir. Il n'a aucun pouvoir que vous n'avez pas. Et donc, vous lui faites une cession de votre pouvoir par une forme de croyance ou par une forme d'ignorance, par une forme de manque de connaissance, par une forme donc de malédiction, par une forme de déséquilibre. Vous lui faites donc un peu comme une allégeance. Vous lui dites, je me remets en toi, je me remets entre tes mains. Ce n'est pas ce que vous voulez, je le sais. Ce n'est pas ce que vous avez l'intention de faire, je le sais. Mais malheureusement, c'est ce que vous faites parce que la majorité des personnes sont ignorantes. Et l'ignorance
Lorsqu'on on est dedans, c'est comme si on est dans l'obscurité, alors qu'on a des tessons de bouteilles dans sa chambre. On ne peut pas les éviter puisqu'on ne voit pas. On aura beau accuser les tessons de bouteilles, mais la vérité, c'est qu'il faudra tout simplement allumer. Lorsque vous n'accédez pas à la lumière de la connaissance, votre vie est obscure et les événements de votre vie sont comme des tessons de bouteilles dans votre chambre obscure et vous allez naturellement vous blesser. Seulement lorsque vous allez vous blesser et toujours dans l'ignorance, refusant complètement à votre propre responsabilité spirituelle de vous éveiller à la connaissance des choses et donc voulant être toujours de plus en plus irresponsable, puisque l'irresponsabilité est la marque déposée des ignares et des ignorants, et donc voulant végéter comme un végétal de façon végétative dans l'ignorance, vous blessant dans votre propre obscurité avec des tessons de bouteille, vous allez dire que c'est la faute de l'autre. D'abord du diable, de la cousine, de la tante, de l'oncle. Mais vous ignorez une chose. La sorcellerie négative étant un pouvoir de déséquilibre par essence, eh bien, la sorcellerie ne fera que profiter de votre déséquilibre et l'amplifier. Et donc, si vous n'avez pas, vous ne présentez pas des éléments de similitude à la sorcellerie, eh bien, la sorcellerie ne peut absolument rien faire contre vous. C'est ce qui se passe dans ce que je pourrais appeler les combats de Seth et Horus. Chaque fois, Horus a toujours évité les pièges maléfiques et spirituaux magiques de son oncle Seth, parce que, en fait, l'identité fondamentale du dieu Horus était justifiée par l'essence du dieu Osiris, et donc il est justifié. Et parce qu'il est justifié, il ne tombe jamais dans les pièges donc du dieu Seth. Et même s'il arrivait qu'il y tombait, sa mère Isis, sous la forme de la Yeka, la magie, était là pour chaque fois le purifier et remettre de l'ordre. Cela a une signification fondamentale pour nous. Ça veut dire qu'en réalité, le chaos est toujours autour de nous, que le chaos fait partie intrinsèque de l'ordre et que, en réalité, l'ordre consiste à organiser de façon consciente le chaos tout en laissant au chaos sa présence et sa circulation en dehors de l'ordre que nous sommes en train de créer nous-mêmes. Ça veut dire que vous ne pouvez pas empêcher que l'eau circule. Mais si vous vous mettez sur le chemin où l'eau circule, vous êtes obligé, je dis bien obligé, de créer un couloir différent de circulation pour l'eau. Mais si vous restez sur le chemin de l'eau et que l'eau n'a pas le choix de passer ailleurs, petit à petit, comme l'eau arrive à briser les rochers les plus durs, année après année, l'eau finira par faire tomber votre structure. Cette image est très importante. Pourquoi? Parce qu'en fait, nous sommes tous nés du chaos primordial. Et nous sommes encore au cœur du chaos. Et c'est toujours au cœur du chaos que le Logos Atum a organisé par l'Énéade l'ordre. Cet ordre n'est pas en dehors du chaos. C'est comme si je disais qu'on a créé une cité sous l'eau et que l'eau était, par exemple, le chaos. Et nous, on était une cité sous l'eau. Donc, nous sommes au cœur même du chaos et le chaos est partout, en nous, à l'extérieur de nous. Lorsque le cancer se développe dans un corps, c'est que l'ordre a cédé et que le chaos est rentré dans le corps. Que les choses qui tenaient cet ordre ont faibli et ont laissé place au chaos qui était déjà derrière l'ordre et qui n'attendait qu'une petite fissure pour se présenter dans l'ordre. Ça veut dire qu'on ne peut pas éviter le chaos. Le chaos est là, mais on doit l'organiser. Comment l'organiser? Il faut simplement créer un ordre tout en créant une circulation autour de cet ordre. En dehors de cet ordre, il faut créer une circulation pour le chaos. Parce que si vous ne créez pas une circulation pour le chaos, pour que le chaos soit en dehors en quelque sorte de votre ordre, alors le chaos finira par entrer dans votre ordre.
Or, le vecteur qui va amener le chaos dans votre ordre, c'est le déséquilibre. Une fois que vous êtes déséquilibre, le chaos trouve le vecteur, la voie, le chemin par lequel, la fissure par laquelle le chaos va rentrer directement dans votre vie. Donc, il est important de ne pas accuser le chaos. Il est important de ne pas accuser les agents du chaos, les porteurs du chaos. Il est important d'être comme Horus, de se maintenir dans la Maat et dans la Rika et de reconnaître son essence identitaire et de fonctionner selon sa nature intrinsèque. Car ce qui est important dans l'identitaire, c'est de fonctionner selon sa nature intrinsèque. Le Dieu 7 est le Dieu 7, il fonctionne selon sa nature et on ne peut pas l'éliminer. Horus est Horus, son essence est Osiris, il fonctionne selon le principe osirien et par conséquent, il reste dans son ordre naturel. Le chaos ne peut pas l'atteindre, il est légitime, il est légal, il est continu. Je vous fais ce dessin parce que je vais vous conduire à voir visiblement, à voir vraiment de chez vraiment comment est-ce que le déséquilibre qui survient dans votre vie et qui se présente à vous comme un début de chaos, mais vous voyez, vous ne comprenez pas et vous laissez la chose se faire après et ensuite vous vous plaignez. Alors qu'en réalité, dans les légendes de Seth et Horus, lorsqu'il y avait un problème d'impureté ou de déséquilibre qui survenait dans la vie de Horus, eh bien, la Eka ou Isis était systématiquement là pour régler le problème. Ça veut dire que si vous ne vous réveillez pas très tôt pour corriger un déséquilibre et vous le laissez continuer, il crée une fissure de plus en plus grande, invitant donc le chaos dans votre vie. Donc le problème n'est pas le chaos, le problème c'est votre capacité à maintenir l'ordre naturel dans votre propre structure. Sinon, le chaos doit être. Si le chaos n'était pas, le tout ne serait pas le tout. Donc l'évidence de l'existence du chaos est incontestable. Maintenant, allons de façon plus en profondeur dans cette thématique que nous avons choisie, à savoir le vecteur du, du, du désordre. C'est tout simplement le déséquilibre. Maintenant, comment nous prenons conscience de ce déséquilibre-là dans notre vie? Il faut dire que nous sommes une structure intelligente. Nous sommes également une structure intelligible, même si les gens ne veulent pas aller dans la recherche de la compréhension de l'être humain en tant que proto-individu. Il est important de savoir que nous sommes des êtres compréhensibles, nous sommes des êtres de compréhension et donc nous sommes des êtres intelligibles. Alors, lorsque vous prenez un humain, ça peut être un animal, toute personne confondue, cette structure correspond à un ordre naturel. Lorsqu'il y a balbutiement de cette structure, il y a circulation d'une information qui ne passe jamais, jamais, jamais inaperçue. Le premier point de départ qui conjugue avec le plan ancestral et le plan man-ancestral vous informant d'un déséquilibre dans votre vie, c'est naturellement le monde des rêves. Parce que le monde des rêves est déjà le monde de la quatrième dimension. Et c'est également le monde dans lequel vos ancêtres viennent vous visiter. Et c'est également le monde dans lequel se trouvent les mânes ancestrales comme étant la force de toutes les choses ont toujours été. Lorsque vous êtes dans un ordre précis et qu'un déséquilibre de quelque nature tend ou tente de rentrer dans votre ordre ou de créer une fissure ou un déséquilibre qui naît de votre ordre personnel à vous, créant ainsi une possibilité de déséquilibre continu, laissez-moi vous dire ceci. Les rêves sont la magie de notre âme. Parce que la magie, c'est l'âme agit. Et donc, cette magie-là fait que nous sommes informés de l'énergie magique de tout ce qui entre dans notre vie. Les rêves
lorsqu'il y a un balbutiement dans l'énergie magique de notre propre structure, les rêves sont le point de départ de l'information. Ça veut dire que si je veux éviter le déséquilibre qui va être le vecteur de l'envoûtement de la sorcellerie et de tout dans ma vie, le premier endroit que je dois regarder, c'est d'abord dans le monde des rêves. Il n'y a jamais un être humain que les rêves n'informent pas d'avance, que ce soit une semaine, un mois, 2 mois, un an, 2 ans, 3 ans, 10 ans, 20 ans, il n'y a pas cette personne que les rêves n'informent pas. Je dis bien que les rêves n'informent pas. Il n'y en a pas que les rêves n'informent pas sur la présence d'un déséquilibre continu dans votre vie à vous. Votre problème à vous, c'est votre surdité spirituelle qui fait que vous avez tellement négligé les rêves. Il arrive, pour plusieurs raisons, que les gens négligent les rêves. Lorsque vous avez renoncé à l'enfant qui est en vous, vous avez renoncé aux rêves. C'est-à-dire, lorsque vous avez adultéré votre enfant qui est en vous, lorsque vous avez fait de l'enfant qui est en vous un enfant adultéré, dont vous n'êtes pas un adulte, mais vous êtes un adultère vivant, les rêves fuient loin de vous. Parce que les rêves font partie de notre dimension de l'enfance qui est en nous. C'est pourquoi si vous voulez vous reconnecter à vos rêves, vous devez vous reconnecter à l'enfant qui est en vous. Parce que c'est l'enfant qui vient de naître qui rêve. Il est un rêve dans sa propre incarnation. Il rêve. Il y a des techniques spirituelles que je vais vous montrer qui vous permettront de vous rappeler des rêves. Parce que tout le monde rêve, puisque le rêve, c'est l'âme qui agit. C'est la magie de l'âme. Donc, que personne ne dit, je ne rêve pas. Non, vous rêvez. C'est-à-dire, vous agissez en tant qu'âme en dehors de votre corps. Maintenant, il peut arriver que vous ne vous en souvenez point et que vous n'arrivez plus à vous en rappeler. Ce sont des mécanismes différents. Maintenant, vous devez faire l'effort de vous rappeler, de vous souvenir et de vous rappeler de ces rêves en vous reconnectant à l'enfant qui est en vous, qui continue naturellement de faire les rêves. Donc, le premier endroit important où on peut constater visiblement, expérientiellement, le déséquilibre dans sa propre existence et anticiper, c'est dans le monde allégorique de votre âme, donc dans le monde des rêves. Laissez-moi vous ouvrir un peu l'esprit, parce que des fois, l'esprit humain est tellement obtus qu'il faut prendre une marteau avec, je ne sais pas comment on appelle ça, un burin, si ma mémoire est bonne, et il faut taper, 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 jusqu'à ce que ça entre dans la tête ou que ça entre dans le cœur. Lorsque vous commencez à faire certains rêves, par exemple, des rêves dans lesquels vous perdez les dents, les rêves dans lesquels vous perdez les cheveux, les rêves dans lesquels il y a forcément une perte de quelque chose. Comme par exemple, vous sortez et vous ne voyez plus votre voiture ou votre véhicule, moyen de déplacement, quel qu'il en soit. Ou un rêve dans lequel vous êtes nu au sein d'une foule. Ou encore un rêve dans lequel vous tombez dans un trou. Ou un rêve dans lequel vous voyez des serpents qui vous pourchassent ou un serpent vous pourchasse. Un rêve dans lequel vous voyez que quelqu'un vous pourchasse, une ombre vous pourchasse, mais vous ne savez pas qui c'est. Des rêves dans lesquels quelqu'un rentre dans votre maison, vient fouiller dans votre chambre et vous n'arrivez pas à lui dire stop. Vous voyez, qui que vous soyez, vous avez fait des rêves que on peut appeler, si vous voulez, des cauchemars. Ces rêves peuvent être continu, c'est-à-dire répétitif. Lorsque un rêve est répétitif, cela montre un état d'aggravation de votre situation. On dit en ce moment que votre âme est rentrée dans un labyrinthe. Et donc, de temps en temps, votre âme sort de ce labyrinthe. Ensuite, votre âme est piégée dans ce labyrinthe et est obligée de tourner
Et vous voyez la même chose se répéter. Ça veut dire qu'une portion de l'énergie de votre âme est dans un labyrinthe. Donc, déjà sous un sort. Il faudra donc vous désensorceler, vous désenvoûter. Il faudra vous purifier si vous voulez. Donc, retenez bien le schéma. Le monde des rêves est encore le monde astral. Et au-delà, le monde ancestral et au-delà, le monde non ancestral. Ces différents mondes, on retrouve dans le monde des rêves la fluctuation des énergies magiques des choses. Et donc, quand quelque chose ne va pas bien et qui vous touche ou touche un proche à vous, votre âme le sait. Parce que votre âme, vivant dans la quatrième dimension, vit instantanément dans le passé, le présent et le futur en même temps. Donc, votre âme peut avoir la connaissance oracle du passé, du présent et du futur. Parce que le temps n'est pas linéaire, même si vous pensez que c'est ainsi. Donc, quand votre âme a cette conscience-là, elle sait déjà que dans 1 an, dans 2 ans, un malheur va venir sur vous. Et pour anticiper cela, puisqu'elle a ressenti l'énergie magique, magie négative ou magie positive, ça dépend de l'énergie magique de la chose, l'âme vous fait voir un rêve, c'est-à-dire l'âme agit dans son monde. C'est comme l'enfant, quand vous êtes son père et l'enfant est dans le ventre de la mère, et vous mettez votre main sur l'enfant, vous parlez à l'enfant, l'enfant bouge. De la même façon, lorsque l'âme ressent un changement dans l'énergie magique dans laquelle l'âme se trouve, l'âme réagit. Et la réaction de l'âme ou l'action de l'âme se traduit par un rêve. Et vous voyez, vous dites, ouh, j'ai fait un rêve dans lequel je tombe dans un trou. Mais comme vous vous réveillez et que vous n'êtes pas dans un trou, apparemment, sans oublier que vous avez une double vie. La vie réelle qui est au niveau de votre âme et la vie illusoire qui est au niveau du corps. Vous vous dites, oh, ce n'était qu'un rêve. Et vous continuez votre vie. Mais vous ne vous occupez pas de régler ce problème. Régler le problème veut dire, lorsque je fais un rêve, parmi la liste des choses que je viens de citer, et il y en a énormément, lorsque je fais ce genre de rêve, que fais-je alors? Je fais quoi? Vous voyez, dans les légendes de Seth et Horus, lorsque Horus est rendu impur par son oncle Seth, automatiquement sa mère Isis, la Héka, intervient pour régler le problème. Lorsque vous faites un rêve ou vous tombez dans un trou, ou vous faites un rêve, vous avez des pertes d'argent, ou vous faites un rêve, vous êtes en train d'acheter quelque chose, mais la chose, vous l'achetez plus que le prix normal. Vous voyez? Ou lorsque vous faites un rêve et vous voyez un mort qui vient vous rendre visite, qui vous parle, mais vous ne l'entendez pas. Lorsque vous avez cette typologie de rêve, qu'est-ce que vous faites? Vous voyez? C'est ça le problème. Je vous donne un exemple palpable. C'est comme par exemple, vous êtes dans votre chambre là, assis, et ben, quelque chose vous a piqué au pied. Bon, vous savez peut-être ce que vous devez faire, ou bien que vous avez mal au dos. Vous savez ce que vous devez faire, ou bien vous avez mal à la cuisse. Vous savez ce que vous devez faire, ou bien vous avez une situation médicale précise dans votre corps. Vous savez ce que vous devez faire. C'est exactement ce qui se passe au niveau de votre âme. Lorsque votre âme, dans le rêve, tombe dans un trou, c'est que votre âme a eu un problème de santé spirituelle. Mais vous, vous faites quoi? Vous vous réveillez, et mon corps, oh, tant mieux, ce n'était qu'un rêve. Et vous continuez votre vie, c'est-à-dire l'ignorant qui est très heureux de son ignorance parce qu'il ne veut pas que les choses changent. Ou bien vous rêvez et vous êtes en train de manger dans le rêve et vous ne savez même pas ce que vous mangez. Ou vous mangez ou bien vous buvez du sang. Mais quand on se réveille là, on fait quoi? C'est comme si vous êtes en train de marcher dans la rue et vous tombez dans une boue, alors que vous êtes en train d'aller au service. Vous tombez dans la boue, toute votre veste est salie parce que vous êtes tombé vraiment les quatre pattes en l'air, excusez l'expression, et vous vous levez, vous dites, oh, c'est rien, je me porte bien. Et vous continuez comme ça. Vous pouvez continuer comme ça au service. Vous me direz, mais non, Godson, je ne ferai pas ça. Ce serait idiot. Ce n'est pas moi qui ai dit que vous êtes un idiot. Mais toujours est-il que c'est ce que vous faites dans votre vie au quotidien. Vous vous réveillez, vous avez fait un mauvais rêve, soi-disant, et vous ne faites rien. Et après, il se produit une accumulation de l'information du déséquilibre
dans la structure magique de votre âme. Et vous ne faites rien. Et vous continuez à ne rien faire. Et toujours, vous ne continuez à ne rien faire. Et un jour arrive où tous ces déséquilibres ont ouvert la porte à d'autres déséquilibres, créant ainsi un sort, une malédiction, parce qu'un déséquilibre est toujours déjà et avant tout une malédiction. C'est beaucoup plus tard, il y en a même qui se réveillent même, disons quoi, 5 ans après, et qui viennent me rendre visite au bureau et qui disent, ah oui, rêve le petit, j'en faisais un avant, hein, mais ça remonte à 5 ans. Oui, oui, oui. Et dans le rêve, je faisais ça. Donc, c'est comme quelqu'un qui vous dit, oui, j'ai remarqué une grande plaie au niveau de ma cuisse il y a 5 ans. Et c'est 5 ans plus tard que je vais consulter un docteur. Oui, l'exemple, ça vous fait vous voir idiot. Ben, c'est normal. Parce que la question à se poser, c'est est-ce que je fais une différence entre la vie physique et ma vie spirituelle? Parce que s'il y a un décalage entre ma vie physique et ma vie spirituelle, je suis foutu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si dans ma vie physique, il y a un problème tout de suite, il y a urgence, je le règle. Si dans ma vie spirituelle, il y a un problème tout de suite ou une information dans ma structure magique de mon âme tout de suite, je règle tout de suite le problème. Mais si par contre, dans la dimension spirituelle, je ne règle pas tout de suite le problème et que je continue à vivre maintenant dans ma vie physique parce que le problème ne m'a pas encore touché physiquement, c'est que j'ignore l'une des lois les plus essentielles de la création. On appelle cette loi la loi de la densification des énergies. Ça veut dire qu'à un moment donné, les fluctuations énergétiques dans ma magie de mon âme vont finalement, parce que je ne les ai pas réglées, se densifier progressivement pour apparaître dans le corps. Or, entre le moment où la fluctuation énergétique négative a eu lieu et son apparition, il peut s'écouler plusieurs mois, voire plusieurs années, parce que cela répond d'une cyclologie. Il y a le cycle de 1 an ou de 12 mois, il y a le cycle de 3 ans, il y a le cycle de 7 ans, il y a plusieurs niveaux de cycle. Et il y a le cycle individuel, parce que chacun est un cycle vivant. Donc, vous avez des cycles en vous. Pour constater si vous avez un cycle en vous, il faut voir dans votre vie, lorsque des problèmes vous arrivent, quelle est la périodicité? Est-ce que c'est chaque 3 mois? Est-ce que c'est chaque 6 mois? Est-ce que c'est chaque 1 an? Comment ça se produit? Est-ce que vous voyez? Il faut observer également vos réalisations. Quand vous voulez réaliser quelque chose, quel est le temps que ça prend? C'est votre cyclologie personnelle. Tout en sachant que les choses bénéfiques ou les choses bonnes prennent plus de temps à se matérialiser parce que votre énergie n'est pas encore pure. Mais par contre, les choses négatives ont tendance à se manifester plus rapidement parce que la conscience de l'homme est souvent très négative et amplifie donc la densification de l'énergie négative. Ce qui veut dire que si vous constatez que c'est les choses que vous manifestez, vous réalisez, prennent, peut-être je dis n'importe quoi, 6 mois avant de se manifester, sachez que les choses négatives pourraient prendre entre 2 et 3 mois. Donc, c'est une image que je vous donne pour vous montrer que dans un monde négatif, les énergies négatives se réalisent, se manifestent plus vite que les énergies positives. Tout simplement, ça dépend de l'individu, bien sûr, tout simplement parce que, eh bien, le monde dans lequel on est favorise son expansion. Tout comme dans le monde céleste, l'énergie spirituelle pure se manifeste plus vite. Donc, vu que je constate dans mon monde spirituel, à travers le monde onirique, les rêves, ce type de rêve, lorsque je me réveille tout de suite, qu'est-ce que je fais? Je fais quoi? Je vais automatiquement adapter les rituels appropriés aux choses que j'ai vues. Par exemple, lorsque je vois que je perds de l'argent ou que je perds les dents, ce n'est forcément pas la même chose parce que les dents et les pertes d'argent ne signifient pas la même chose, même si les deux sont classifiés pertes. Vous voyez ce que je veux dire? Comme perte de cheveux. Mais étant donné que les cheveux ont un principe différent des dents et que les dents ont un principe différent de l'argent, eh bien, classifier ensemble pertes, mais avec des spécificités.
Par exemple, lorsque vous perdez les cheveux, ça veut dire tout simplement, de façon générique, que vous perdez une certaine connexion avec le monde spirituel. Ça veut dire également qu'au niveau de votre identitaire, il y a un souci et que ce souci affecte votre identité spirituelle et donc votre identité intrinsèque. Vous voyez que quand on prend l'être humain, il est divisé hein, en plusieurs parties en termes de être, faire et avoir. Donc, vous voyez, c'est sur ce plan qu'on peut réellement comprendre ce qu'il y a de faire. Et lorsque j'identifie, par exemple, un rêve dans lequel je tombe dans un trou, eh bien, ce rêve peut signifier quelque chose pour moi. Et dans ce cas, maintenant que je sais que ce rêve a telle signification, eh bien, je lui trouve le rituel qui lui est adapté et au réveil, j'applique automatiquement le rituel. Ça veut dire que un rituel est à par essence Osiris et donc immanent, transcendant et, enfin, et intemporel. Le rituel corrige tout de suite la situation onirique et je suis délivré de cette situation. Mais si je ne fais rien, j'ai de problèmes parce que la situation ira en se répétant. Des fois, même si elle ne se répète pas, vu que je ne me souviens peut-être pas de mes rêves, si elle ne se répète pas ou si elle se répète et je n'en étais pas conscient, un jour ou l'autre, je finis toujours par avoir les conséquences. Donc, le premier point qu'il faut regarder pour éviter le déséquilibre, pour corriger les déséquilibres via les rites rituels et cérémonies, c'est au niveau des rêves. Vous devez faire attention à vos rêves. Il n'y a pas de rêve aléatoire, de rêve inutile. Chaque rêve porte en lui-même une histoire de votre énergie magique. L'énergie magique étant en relation avec la magie de votre âme, avec votre âme. Et donc, si vous ne réagissez pas ou si vous n'agissez pas, eh bien, vous allez avoir d'énormes problèmes. Toutes les personnes, pratiquement, à plus de 90%, qui ont eu des problèmes dans leur existence physique avaient déjà vu des formes de rêves préalables aux problèmes qu'ils ont actuellement. Et donc, leur âme a été laissée sans défense jusque pendant des années. Et finalement, le problème a fini par créer un labyrinthe, s'est densifié et leur âme est prise au piège d'une énergie sempiternelle qui continue de les ronger. Donc, le premier point, c'est justement les rêves. Une fois que ce point est connu et clarifié, on passe au deuxième point. Ce deuxième point, il est tout aussi important pour moi, si ce n'est que plus important encore. Mais toujours que ça rejoint le premier point qui est les rêves. Il y a de ces personnes, je ne sais pas si c'est de bonnes intentions ou de mauvaises intentions, dans l'un comme dans l'autre cas, on s'en fout. Il y a de ces personnes qui prennent sur elles l'initiative d'aller faire des consultations spirituelles sur vous et d'aller faire même des rituels sur vous sans votre autorisation. Ceci m'a été rapporté à plusieurs reprises. Les gens me disent, Monsieur Godson, moi j'ai fait le choix de suivre la spiritualité ancestrale. Voici que les parents, ils continuent d'envoyer mon nom chez l'église, le pasteur prie pour moi, on fait ceci, je leur dis que je n'en veux pas. Et eux, ils font des choses sur moi. Peut-être que d'autres le font en bien comme en mal, mais il faut que vous bloquiez la possibilité que quelqu'un prenne votre nom et donc votre sang, puisque votre nom et votre sang sont liés ensemble, que quelqu'un prenne votre nom et que cette personne aille voir un ganga, d'accord, un orobun, et que cette personne dise, je veux faire un truc sur telle personne, je veux faire un truc sur mon mari, je veux faire un truc sur ma femme, je veux faire un truc sur telle fille, je veux faire un truc sur tel garçon, ou je veux consulter sur telle personne. Vous devez bloquer ce dispositif. De toute façon, si quelqu'un fait une consultation sur vous ou fait des trucs sur vous, vous le saurez parce que les rêves vous indiqueront que quelqu'un est en train de faire quelque chose sur vous. Que ce soit en bien ou en mal, toujours est-il que la personne brise votre privacy, la personne brise votre vie privée. Et ça, ce n'est pas normal. Et ces rêves-là se manifestent sous la forme des rêves d'intrusion, où vous voyez quelqu'un que vous n'avez pas invité se retrouver dans votre salon, dans votre chambre, ou fouiller vos endroits. Ça ne veut pas dire forcément que c'est cette personne qui fait.
ça veut dire quand même que ça peut être cette personne, ça peut être une personne de la famille, eh bien, qui fait quelque chose sur vous, en bien ou en mal, ça importe peu. Ce qui est important, c'est que la personne prend votre nom et avec votre nom, la personne peut faire quelque chose. Vous devez pouvoir bloquer ce processus. Pour arriver à le bloquer, vous devez utiliser le pouvoir des mânes ancestrales fertiles et viriles de toutes les choses ont toujours été. Vous devez entrer en relation avec le principe premier qui gère l'ensemble des rituels de votre sang, c'est-à-dire l'entité spirituelle qui s'occupe de vos rituels ou le principe premier du rituel. Si vous arrivez à vous connecter à ce principe-là ou à l'évoquer ou à l'invoquer selon la loi dans la géométrie du sang qui dit à un monde existe toujours un monde supérieur et ceci indéfiniment, vous pouvez appeler le principe premier de rituel qui gère rituels et cérémonies et vous allez bloquer cela. Ce principe premier étant toujours un principe osirien. Il s'agit donc de faire un accord, de faire une harmonie, un équilibre avec votre propre sang pour imposer que personne ne puisse faire quelque rituel que ce soit en utilisant votre nom. Vous pouvez autoriser certaines personnes à le faire, comme vous pouvez bloquer tout le monde. Vous êtes libre. Vous pouvez autoriser certaines personnes à le faire, comme vous pouvez bloquer tout le monde. C'est à vous de décider. Comme vous pouvez dire, en accord avec votre vision des choses, de la vie, du cheminement que vous avez pris, vous pouvez, en accord avec votre sang, paramétrer votre sang. Si ce que l'on vous fait est dans la vision que vous avez choisie, eh bien, vous autorisez que cela arrive sur vous. Mais dans le cas contraire, vous devez dire à l'entité responsable des rites, rituels, cérémonies et traditions, parce qu'il y a une entité responsable de tout ça, de bloquer toute possibilité de vous atteindre. Surtout lorsque certaines personnes vont voir des religions importées pour, soi-disant, prier pour vous sauver. Je vous assure, vous pouvez bloquer ce dispositif parce que c'est également un élément de déséquilibre. C'est vraiment un élément de déséquilibre. Il y en a même aujourd'hui qui ne font plus de sacrifices d'animaux. Mais par contre, les gens organisent des sacrifices d'animaux au village et on utilise leur nom ou on utilise même le nom de famille de la famille parce qu'on veut faire un rituel général pour la famille. Il faut que vous, à votre niveau, vous vous dissociez de tout sacrifice de sang d'animaux. Et ça, vous pouvez le faire en bloquant au niveau de votre sang les possibilités que quelqu'un puisse interagir avec vous sans votre consentement. C'est le deuxième élément de déséquilibre qui peut survenir chez vous. Cela arrive souvent également dans les phénomènes de fin d'année. Parce que dans les phénomènes de fin d'année, chacun souhaite à chacun les meilleurs vœux. C'est là que vous avez des personnes qui sont les plus spirituellement et matériellement pauvres, mais qui vous souhaitent la richesse spirituelle et la richesse matérielle. Ceci est considéré comme une malédiction. Parce que c'est celui qui a les moyens, qui est riche à un certain niveau, qui vous souhaitera de la richesse et de l'abondance, normalement, parce qu'il vous donne ce qu'il a. C'est pourquoi certaines personnes, quand vous leur souhaitez bonne année, ils ne veulent pas ou elles ne veulent pas, parce que ces personnes disent, je ne veux pas prendre ton malheur, parce que tu n'as pas les éléments que tu souhaites à l'autre. C'est pour cette raison que j'ai proposé à ceux qui veulent souhaiter quelque chose à une autre personne à la fin de l'année, posez-vous la question. Qu'est-ce qui fait ma valeur spirituelle, moi? Peut-être que vous n'êtes pas matériellement riche, mais vous êtes doté, je vais dire, d'une valeur. Vous voyez, d'une valeur. Par exemple, vous êtes une personne patiente. Si vous êtes une personne patiente, ben, vous n'avez pas besoin d'aller souhaiter à quelqu'un, je te souhaite la richesse. Non, vous n'avez qu'à lui souhaiter la patience. Parce que c'est la patience que vous avez cultivée en vous.
c'est la patience que vous avez. On ne donne que ce que l'on a. Mais si vous êtes un individu impatient et colérique, dont vous avez porté en vous les énergies de toutes les entités colériques, et vous allez dire à quelqu'un, je te souhaite la patience, est-ce que vous ne voyez pas que vous êtes en désaccord avec vous-même? On appelle ça un désordre, un déséquilibre. Donc, souhaitez à l'autre ce que vous avez accompli vous-même. Un arbre, on ne peut manger que de son fruit. Si un arbre ne produit pas un fruit et que cet arbre nous invite à manger de son fruit, quel fruit nous allons manger? Si par exemple votre valeur spirituelle est la tolérance, ben, souhaitez la tolérance à la personne. Soi-disant, si vous êtes une personne en bonne santé, ben, souhaitez la santé à quelqu'un. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Donc, donnez aux autres ce que vous avez déjà trouvé vous-même. Autrement, vous êtes en train de mentir à vous-même. Vous êtes en train de chercher de quoi manger chaque jour et vous dites, ah, vous souhaitez à l'autre l'abondance. Il y a une incongruité dans l'affaire, il y a une maldiction, il y a quelque chose qui n'est pas bien dit. C'est comme un arbre qui n'a pas de racines et qui peut porter un fruit. Vous voyez, ou un arbre qui a des racines, qui a des branches, qui ne porte pas de fruits et qui invite les gens à manger de son fruit. On appelle ça un mensonge. C'est une parenthèse. Donc, il faut que vous bloquiez les gens. C'est comme si vous avez votre ordinateur et il y a des individus indésirables qui viennent sur votre WhatsApp. Vous pouvez les bloquer. Vous voyez, vous pouvez les bloquer, les signaler. Vous pouvez même vous protéger contre ces personnes-là. Et ça, c'est la troisième partie de l'affaire. Pour éviter le déséquilibre dans votre vie, vous devez forcément, je dis bien forcément, vous purifier et vous protéger. C'est important. Se purifier et se protéger, c'est la troisième partie de la chose. Il faut régulièrement vous protéger. Qu'est-ce que, et vous purifier, pardon. Qu'est-ce que la purification? La purification, c'est le retour à l'ordre naturel. Et donc, si je peux me purifier et donc je peux également me protéger, alors je peux éviter le déséquilibre. Je dois me purifier, me protéger et persévérer dans la maths, c'est-à-dire dans la gestion, dans l'utilisation de l'ordre naturel. Donc, voilà les trois choses que je vous propose de faire pour sortir du déséquilibre, pour contenir le chaos en dehors de votre espace de l'ordre, pour conscientiser l'ordre naturel dans votre vie. La première chose, la plus importante, c'est de surveiller vos rêves. Et lorsque vous faites un rêve précis et que vous comprenez ce rêve, ce qu'il signifie, vous devez immédiatement faire un rituel approprié à ce que vous venez d'expérimenter. Sinon, vous laissez la chose continuer dans le monde des rêves, se densifier et apparaître dans votre environnement physique. C'est important. Donc, quel que soit le rêve que vous faites ou vous voyez quelque chose qui n'est pas bien, comprenez d'abord ce que vous avez vu et ensuite faites le rituel adapté à cela. Cela vous protège instantanément de la situation et empêche la situation de se produire. Et ça, c'est vraiment la clé. Je vous assure, c'est une clé fondamentale. La deuxième chose, c'est apprendre à bloquer les intentions des autres, les souhaits des autres, les prières soi-disant des autres, les rituels que les autres font sur vous. Il faut que vous les bloquez. Si vous ne les bloquez pas, ça ne marchera pas. Et troisièmement, il faut vous purifier, vous protéger et persévérer dans la marche, dans l'ordre naturel. Si vous faites ces trois choses, vous serez continuellement en équilibre. Ou du moins, vous vivrez dans la conscience continue de l'équilibre intérieur. Et alors, le chaos, le désordre, isfet ou set ne pourra pas pénétrer votre environnement. Parce que la véritable protection contre l'envoûtement, la sorcellerie ou la malédiction, c'est de maintenir de façon consciente le mécanisme de l'ordre naturel dans votre vie. Alors, nous pouvons décortiquer tout ça. Je vous propose une formation qui est déjà là, dont beaucoup de personnes ne voient pas la valeur fondamentale à toutes les formations. Il s'agit des manes ancestrales. Je vous invite dans la formation Les manes ancestrales.
Nous allons faire donc une visioconférence. Aujourd'hui, nous sommes le lundi, le lundi 11. Le samedi ou le dimanche qui suit, nous allons faire une visioconférence. Une visioconférence dans laquelle nous allons parler donc de comment éviter le déséquilibre spirituel, qui est le vecteur de toute malédiction, de tout ensorcellement et de tout envoûtement. Comment éviter le déséquilibre. Nous allons donc revenir avec les participants de la formation Les Mains ancestrales. Nous allons revenir sur le premier point. D'abord, les rêves. Quels sont les différents rêves? On va les prendre un peu, leur signification et les rituels qui sont adaptés à cela. Et lorsque je fais des rêves et je ne comprends pas la signification des rêves, parce que je ne peux pas appeler Elmon ce que son à tout bout de champ, eh bien, quel rituel je peux faire alors pour régler le problème, même si je n'ai pas une idée claire de ce dont il s'agit, mais je suis convaincu que c'est un déséquilibre. Vous voyez, sachez que dans les mondes ancestrales, toutes les solutions existent et préexistent. Deuxièmement, nous allons faire toujours une visioconférence pour vous montrer comment vous pouvez bloquer le fait que les autres veulent prier sur vous, faire des rituels sur vous, utiliser votre nom pour aller consulter. Parce que le danger de l'affaire, c'est que quand les autres vont prendre votre nom et faire des choses en votre nom, ne soyez pas naïfs. Non, ne soyez pas naïfs. C'est comme quelqu'un qui vole votre identité ou qui prend des choses de vous et qui va voler votre compte en banque. Ça vous affecte d'une manière ou d'une autre. Mais oui, ça va vous affecter. Donc, il faut bloquer cela. C'est important de bloquer ça. Surtout quand c'est des personnes de votre famille qui le font, ça a une action directe sur vous. Il faut bloquer cela et autoriser quand cela correspond à votre vision des choses. Et pour ça, le sang étant une entité vivante, donc Osiris, vous pouvez, avec le sang, faire mettre en place cette disposition-là. Et troisièmement, il faut vous protéger. Il faut vous purifier régulièrement et il faut toujours étudier l'ordre naturel des choses. La conscience de l'ordre naturel, on vous dira ce que c'est que cette conscience de l'ordre naturel. Parce que quand vous avez la conscience de l'ordre naturel et vous appliquez cette conscience au quotidien, vous renforcez l'équilibre dans votre vie. Et vous verrez que finalement, c'est toute votre énergie qui va attirer encore plus d'équilibre et les déséquilibres vont s'éloigner de vous. Ce sont des choses qui arrivent. Par exemple, dans les rêves, vous voyez que vous êtes dans la boue, mais vous ne savez pas ce que ça signifie et vous ne faites pas le rituel complémentaire. Qu'est-ce qui va se produire? Tôt ou tard, eh bien, vous allez sentir spirituellement mauvais. Les gens vont vous fuir et quand vous déposez des dossiers, on va vous rejeter. Ou bien dans un rêve, vous faites un rêve, on vous a donné un rituel ou qu'on a exécuté un rituel sur vous. Et peut-être c'est un ancêtre qui a fait un rituel positif sur vous, par exemple. Mais qu'est-ce que vous allez faire en ce moment quand vous allez vous réveiller? Vous allez dire, oh, merci, on a fait un rituel sur moi. Mais ce qu'on a fait sur vous est encore dans le monde spirituel. Tu dois faire quelque chose pour densifier cela. De la même manière, lorsque tu rêves des bonnes choses, comment faire pour accélérer la densification de ces choses? Par exemple, je fais des rêves que je suis en train d'accomplir mon bonheur et que les bonnes choses arrivent dans ma vie. Ce que vous devez savoir, c'est que dans le monde des rêves, votre bonheur peut être vu par un autre rêveur plus conscient que vous ou un sorcier. Et il peut interférer dans votre bonheur depuis le monde, depuis le monde des rêves et vous bloquer depuis le monde des rêves. Donc, si vous arrivez de rêver des choses positives, des choses comme par exemple un accomplissement, une réalisation, vous devez savoir que c'est de l'énergie libérée dans le monde des rêves et que cette énergie peut être vue par quelqu'un d'autre. C'est comme par exemple lorsque vous achetez une voiture dans le monde physique, les gens vous voient. C'est comme par exemple vous allez, disons, acheter des choses dans une boutique, les gens vous voient. Dans le monde des rêves, les gens se voient.
Et donc, quelqu'un, comme dans le monde physique, peut dire, celui-là, il a une belle voiture, eh bien, je vais lui voler sa voiture. De la même manière, dans le monde des rêves, quelqu'un peut dire, celui-ci, il a un bon destin, je vais lui voler son destin. Et c'est là que la personne va le faire. Vous devez protéger tout ça et aider à l'accomplissement rapide. Parce que lorsque je rêve que j'ai un bonheur que je vais atteindre, quel est le rituel que je fais pour trouver un réceptacle immédiat à ce bonheur afin que quelqu'un d'autre ne me le vole pas? Tous ces secrets-là, on fera une série de visioconférences uniquement dans la formation intitulée Les mannes ancestrales. C'est pourquoi je vous ai toujours dit que la formation Les mannes ancestrales, c'est une formation du niveau universitaire profond. Et cette formation vous permet justement d'avoir les arcanes pour maîtriser votre vie de bout en bout et savoir comment réorienter les choses. Maintenant, vous savez comment éviter le déséquilibre dans votre vie. Mais une chose est de savoir comment éviter le déséquilibre dans votre vie, mais une chose est de connaître comment éviter le déséquilibre dans votre vie. Et en matière de connaissance, il faut forcément de la pratique. Il faut forcément des outils de connaissance. Il faut forcément agir. Et c'est là que j'interviens quand je parle de formation. C'est donner une autre forme à l'action de votre âme. C'est ce qu'on appelle une formation. Et c'est ce que je vous propose, la formation sur les mannes ancestrales fertiles et viriles. Je répète, vous n'êtes aucunement obligé de suivre une formation avec Elman Godson. Il y a d'autres formations ailleurs que vous pouvez suivre. Vous pouvez faire vous-même vos recherches. Mais il est inutile de dire des choses aussi idiotes comme par exemple, il ne nous dit pas tout, il veut qu'on vienne forcément à la formation. Cette façon de vous exprimer est contre nature. Parce que lorsque vous avez le papayer, le manguier ou autre, vous êtes libre d'aimer manger le papayer et de ne pas manger le manguier. On est d'accord. Mais vous n'avez pas à aller dire au manguier pourquoi il est manguier, qu'il est tordu ou qu'il n'a pas le droit d'être manguier. Vous n'avez pas à lui dire ça. Vous, vous choisissez d'aller manger votre papayer. En termes clairs, vous avez la liberté de choisir de ne pas suivre une formation. Mais dans l'ordre naturel, vous n'avez pas à critiquer une formation ou à dire de la personne qui fait la formation qui n'a pas le droit de faire la formation. Je ne serais pas plus bête que vous ne l'êtes déjà en affirmant de telles idioties. Vous choisissez ce que vous voulez dans la vie et vous laissez les autres choisir ce qu'ils veulent dans la vie. C'est ce qu'on appelle encore la liberté de conscience. Donc, je me répète avec plaisir, si vous voulez connaître les choses, vous êtes obligé de vous faire former ou faites vos recherches ailleurs. Vous pouvez prendre 10 ans à apprendre ce que d'autres vont mettre 2 jours à apprendre. C'est un choix de vie. Mais si celui qui vous permet d'apprendre une chose de 10 ans, de l'apprendre en 2 jours, eh bien, vous devez apporter un équilibre pour ça. Si vous ne voulez pas le faire, ne critiquez pas le fait. C'est ça, le respect de l'ordre naturel. Si vous rentrez dans un désordre, vous allez avoir de problèmes. Est-ce que vous comprenez? Parce que ce n'est pas contre tout le monde qu'on fait des choses. Il faut savoir que même si vous faites des choses contre des gens, il y a l'esprit des gens qui peut se rebeller contre vous et qui n'aiment pas que certaines choses se fassent sur certaines personnes. Et ça, je vous montrerai des techniques par rapport à cela. Pour finir, je vous invite tous à liker la vidéo. Vous ne le faites pas souvent. Je vous invite également à vous abonner. Ça ne coûte rien de vous abonner. On ne vous demande pas de l'argent pour vous abonner. Vous cliquez sur abonner et puis c'est tout. Voilà. Et vous activez la clochette de notification pour avoir d'autres vidéos ou d'autres capsules. Par contre, nous invitons également les personnes généreuses, les personnes qui savent que dans la vie, il faut toujours apporter un équilibre à ce que l'on reçoit, c'est-à-dire les personnes riches. Ce sont ça les personnes riches. Les personnes pauvres sont des personnes qui reçoivent toujours et qui estiment ne rien donner en retour. Ce sont des pauvres. Et ces personnes ne profiteront pas des connaissances. Et vous savez pourquoi? Parce que ces personnes n'ont pas donné quelque chose en retour. C'est ce que vous ne savez pas de la connaissance.
C'est quand vous apportez un équilibre aux choses que les choses apportent un équilibre dans votre vie. Vous ne pouvez pas vous cacher dans un coin et dire, moi, je vais recevoir, je reçois, je reçois, je reçois, et je n'ai pas à donner. Est-ce que vous voyez? Vous pouvez choisir ce que vous voulez donner. Vous pouvez choisir de nous aider. Vous pouvez choisir de faire notre publicité. Vous pouvez choisir de partager nos vidéos et d'inviter les gens à nous suivre. Vous pouvez choisir de... Ça, c'est... Chacun donne ce qu'il peut donner. Mais vous devez donner quelque chose. Vous pouvez aussi choisir d'offrir, je ne sais pas quoi, des micros à Aksharam, à celui qui fait les choses. Parce qu'on a toujours besoin des équipements. Vous pouvez choisir d'offrir peut-être des t-shirts pour les gens qui estiment que je ne change pas beaucoup d'habits. Je ne suis pas trop changement d'habits. Ce qui m'importe, c'est ce que je dis. Vous voyez, l'apparence, je ne suis pas trop chaud avec ça. Pas que je n'en ai pas, mais c'est pas, je ne suis pas trop ça, quoi. Voilà. Je suis du genre quelqu'un qui aime rester dans la même tenue parce que j'aime que mon énergie soit conservée pendant un temps donné. Bon, ça, c'est personnel. J'ai appris ça de mon maître Ouaga qui portait les mêmes tenues tout le temps. Vous voyez, ça ne le gênait pas et pourtant, c'était toujours propre. Et je me suis posé la question, j'ai appris ce que j'ai à apprendre et puis c'est bon. Mais d'autres personnes peuvent dire, moi, eh bien, je participe, je fais un don. Il y a Tipeee qui est là. Il y a Western Union, MoneyGram, RIA, PayPal. Il y a d'autres moyens, vous pouvez faire des dons. Mais quel que soit le don que vous voulez faire, je vous ai expliqué également dans une capsule, vous devez faire un rituel sur le don. Vous devez dire, par exemple, j'ai envoyé 50 euros comme donation à cette chaîne. Je prends les 50 euros, même si les 50 euros sont sur PayPal, c'est à vous. Vous avez l'intention d'envoyer 50 euros à quelqu'un ou à la chaîne. Vous prenez les 50 euros dans votre esprit. Vous invitez les mânes ancestrales, les ancêtres, au nom de votre sang. Vous donnez l'identité spirituelle que vous voulez à votre don. C'est-à-dire que vous faites ce don pour que cette personne, Elman Godson, puisse continuer à nous enseigner encore et encore pour que son réseau puisse s'étendre. Et donc, pour ce que j'ai appris de ce monsieur, vous devez donner une intention à votre don. Ce qui fait que quand vous faites un don à quelqu'un, eh bien, la personne ne pourra pas l'utiliser pour des choses malfaisantes ou l'utiliser contre vous. Est-ce que vous comprenez ça? Du moins, la personne, on ne l'empêchera pas de le faire. Mais si vous faites cette intention et que la personne veut faire autre chose avec votre don, eh bien, la personne en aura les conséquences. Donc, ce qui veut dire qu'en fait, moi-même, je vous enseigne comment faire un don à notre structure. Vous voyez que je n'ai rien à cacher. Je suis clair avec tout le monde. Mais que votre don soit dans la vision de ce que nous sommes en train de partager avec vous pour que notre savoir ancestral puisse se répandre encore et encore. Vous pouvez faire des dons pour ça. D'accord? Il y a des gens qui m'avaient offert entre-temps un genre de lampadaire, d'autres offrent autre chose. Chacun peut offrir ce qu'il veut. Il y aura toujours dans notre centre spirituel des personnes qui travaillent pour vous pour pouvoir vous aider avec ça. D'accord? Voilà comment on apporte également de l'équilibre pour ne pas déstabiliser sa vie. Vous pouvez même à la suite d'un rituel qui est fait, faire un don à la structure. Pourquoi pas? Comme on fait un don aux orphelinats, on fait un don à une maternité. Souvent, les gens m'envoient de l'argent pour que je fasse un don pour eux. Vous n'imaginez pas jusqu'à quel point cet argent, je le mets toujours de côté. Et je dis, quelqu'un a donné 100 euros, quelqu'un a donné 50 euros. Il dit, faites un don pour un orphelinat. C'est ce que la personne m'a dit. Est-ce que vous voyez? Donc, moi, je suis obligé, en fait. Je suis condamné à le faire. Parce que la personne a fait un rituel et la personne, dans son intention, a dit, j'envoie 50 euros pour que Godson fasse un don à un orphelinat. Godson est condamné à le faire. C'est ce que j'appelle associer une intention à votre don pour que votre don ne soit pas détourné par qui que ce soit. Parce que je vous le dis et je le répète, Elmancio Godson n'est pas exempt de la loi naturelle. C'est pourquoi je fais tout ce qui est à mon pouvoir pour rester toujours dans l'ordre naturel. Parce que personne
aucun Dieu, aucune divinité ne peut échapper à l'ordre naturel. C'est beau, n'est-ce pas? Je vous remercie d'avoir suivi cette capsule. On se retrouve prochainement. Rappelez-vous qu'il y a deux formations qui viendront bientôt. Une formation sur la thérapie pour vous aider à prendre en main votre propre thérapie sur vous-même. Et ça va venir très rapidement. Et une autre formation en même temps qui concerne le réceptacle de la justice divine. Mais toutes les personnes qui ne sont pas dans les mondes ancestrales, je vous invite à rentrer dans les mondes ancestrales. Sinon, il y a quelque chose qui manque parce que vous ne pouvez rien faire dans aucun rituel sans l'invocation des mondes ancestrales. Mieux vaut savoir ce que c'est. Je vous remercie et je vous retrouve dans une autre capsule. Paix et bénédiction à vous. Merci.